أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطاهرين أما بعد اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Donc avant de commencer cette vidéo, j'invite à mettre à jamais la vidéo, à vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné et mettre un commentaire comme vous le faites d'habitude. Et vous pouvez aussi consulter l'annonce qu'il y a dans la vidéo et sous la vidéo dans la description concernant la formation de Ruqya que je propose. Vous avez donc un sujet récurrent qui revient souvent où vous avez des personnes parfois coranistes, parfois des personnes qui reconnaissent une partie des hadiths et qui en rejettent d'autres en se basant sur leur passion. Et donc la passion c'est al-hawa, et al-hawa peut devenir aussi une idole, d'accord, si elle remplace les textes divins. Et si c'est elle qui contrôle en fait votre manière de penser. Et vous avez donc des gens qui réfutent le châtiment de la tombe, d'accord, en arguant que normalement la personne ne peut être jugée qu'après être passée par la balance, d'accord, la balance de l'équité, la balance qui va juger les personnes entre les bonnes et les mauvaises actions que vous avez faites. Donc il réfute le fait qu'on peut être châtié dans le monde du barzakh, le monde intermédiaire, qu'on peut être châtié dans la tombe qui est en réalité une salle d'attente. Donc il faut bien comprendre que pour réfuter cet argument, que la tombe est une salle d'attente, c'est un aperçu de ce qui pourrait nous attendre, et que la personne, lorsque la personne elle est jugée, d'accord, il y a des personnes, on va dire, où les bonnes actions, les mauvaises actions, eh ben, elles sont pas équivalentes, mais presque, et donc là il y a besoin qu'il y ait un côté qui le remporte, on va dire ça. Il y a même des gens qui, Ashab al-A'raf par exemple, qui ont les hasanat qui sont équivalentes au sayyid par exemple. Ça peut arriver vu qu'il y a les personnes de l'humanité entière qui seront jugées. Donc la probabilité, elle est vraiment présente. Mais vous avez des personnes où le mal le remporte sur le bien, d'accord, des personnes qui par exemple meurent sans faire la prière, des personnes qui meurent dans un état en train de forniquer, des personnes qui meurent sur des grandes injustices, des personnes qui ont fait des grands péchés parmi les plus grands péchés, des personnes qui meurent en état d'apostasie, des personnes qui meurent en se moquant du Coran, de la Sunna, ainsi de suite, d'accord, il y a plusieurs actes comme ça. Donc il faut bien comprendre que toutes les personnes ne sont pas équivalentes. Et il y a des personnes, donc lorsqu'elles décèdent, elles font partie, d'accord, de premier abord, des gens de l'enfer. Donc c'est-à-dire qu'elles méritent, dès le départ, un des châtiments de l'enfer. D'accord, c'est qu'un aperçu, c'est on va dire un pré-châtiment, parce que vous êtes dans une salle d'attente, et ensuite il y aura le jugement final. Mais Allah Azza wa Jal, des personnes qui sont censées aller en enfer, car elles ont plus de mauvaises actions que de bonnes, on va dire pour une prérogative qui appartient seul à Allah Azza wa Jal, Allah subhanahu wa ta'ala peut décider de pardonner ces gens-là et de les rentrer au paradis. Donc là c'est une exception et c'est Allah Azza wa Jal qui décide. Donc Allah n'est pas injuste. Donc le fait qu'il y ait des personnes qui dans la tombe soient châtiées parce qu'elles ont plus de mauvaises actions que de bonnes, ben c'est pas une injustice, d'accord, au contraire, parce que parmi ces personnes-là, peut-être Allah Azza wa Jal en pardonnera parmi ces personnes-là, et peut-être ce châtiment qu'elles ont eu dans la tombe sera suffisant pour qu'Allah Azza wa Jal les pardonne et les protège du châtiment final, ou le second châtiment, qui est le Adab ou Jahannam, la Jahannam, d'accord, le Jahannam. Donc est-ce qu'il y a des arguments du Coran et de la Sunna pour étayer ceci, d'accord, parce que là ce que j'ai dit c'était un peu on va dire certains considéreront peut-être ceci philosophique.
mais c'est basé sur des arguments. Déjà, vous avez dans la sourate An-Nuh, concernant le peuple de Noé, Allah Azza wa Jalla dit à cause de leur péché, d'accord, ughriqu, ils ont été donc noyés, fa udkhilu nara, ils ont été rentrés directement dans un feu. Le fait ici, c'est le fait ta'qib, c'est-à-dire que automatiquement, juste après, ils ont été noyés et tout de suite, ils ont été mis dans un feu, d'accord. Et autrement, Allah Azza wa Jalla aurait dit, ils ont été noyés, d'accord. Puis, thumma udkhilu nara, puis ils ont été rentrés en enfer, donc après. Mais là, c'est pas le cas. Tout de suite après avoir été noyés, ils ont été mis donc dans un feu. Nasallahu al-afu wal-afiya. Donc j'ai choisi moi que les arguments qui me paraissent les plus probants. Parce que des fois, il y a des arguments, c'est pas assez puissant, je pense, pour détruire les arguments, les contre-arguments de ceux qui considèrent qu'il n'y a pas de châtiment dans la tombe. Concernant le peuple de Pharaon, donc vous connaissez Pharaon qui s'est attaqué aux enfants d'Israël, qui s'est attaqué à la vérité, au monothéisme de l'époque, Allah Azza wa Jalla dit, donc ils ont été noyés par les flots, lui et son armée. Allah Azza wa Jalla dit An-naru yu'raduna 'alayha ghuduwan wa 'ashiyya. D'accord, donc le feu, ils seront exposés nuit et jour. Wa yawma taqumu as-sa'a, et lorsque l'heure se lèvera, adkhilu ala fir'aun ashadda al-'adab, rentrez les gens de Pharaon dans le châtiment le plus dur, c'est-à-dire qu'il y a un châtiment qui est encore plus élevé que celui qu'il y a dans la tombe. Donc la preuve qu'ils sont en train de se faire châtier dans la tombe, c'est qu'Allah Azza wa Jalla dit qu'ils sont exposés dans le feu après avoir été noyés comme le peuple de Noé. Et lorsque l'heure se lèvera, donc la dernière heure, le qiyamah, les gens seront ila mahsharihim, seront rassemblés. Là ensuite, il y aura la balance de l'équité, le jugement. Chacun recevra son livret et là ils auront un châtiment encore plus difficile. Vous avez ici encore une autre preuve concernant Ashab al-Ukhdud, d'accord? Donc ceux qui ont jeté des croyants dans des fossés de feu. Dieu dit Innal ladina fatanu al-mu'minina wal mu'minat, ceux qui ont donc éprouvé les croyants et les croyantes et ensuite ils ne sont pas repentis. À eux, falahum adhabu jahannam, à eux le châtiment de la géhenne, wa lahum adhabu al-hariq, d'accord? Donc ils auront le châtiment de la jahannam. Donc le châtiment de la jahannam, c'est le feu après le jugement, après avoir reçu le livret à droite, à gauche, donc ceux qui vont recevoir le livret à gauche, sallallahu alayhi wa sallam, qu'Allah nous protège. Et ils auront aussi dans la tombe adhab al-hariq, donc c'est un feu qui sera présent dans la tombe, peut-être de moindre intensité que celui de la géhenne. Donc il y a d'une part adhab jahannam, le châtiment de la géhenne, et adhab al-hariq. Sur ici, vous avez encore un autre verset qui prouve qu'il y a deux châtiments. Dieu dit wa mimman hawlakum min al-a'rab munafiqun, ce qu'il y a autour de vous parmi les bédouins des hypocrites, donc des bédouins, wa min ahli al-madinati, qui sont restés constants sur le nifaq, sur l'hypocrisie. La ta'lamun nahnu na'lamun, tu ne les connais pas, nous les connaissons. Sanu'adhibuhum marratayn, d'accord, nous les châtirons à deux reprises. Thumma yuradduna ila adhabin azim, ensuite ils reviendront vers un châtiment plus dur. Donc il est dit ici il y a deux châtiments, donc un ce sera dans la vie d'ici-bas et le second donc dans le qabar, dans le châtiment, et ensuite il y a le adab jahannam, le châtiment de la géhenne qui est le châtiment final. Il y a un autre verset où Allah Azza wa Jalla dit walau tara idh yatawaffa alladhina kafaru al-malaika, si tu voyais les anges faire mourir les mécréants, yadribuna wujuhahum wa adbarahum, ils frappent leur visage et leur cou. Wa dhuqu adhab al-hariq, et goûter à quoi? Au adhab al-hariq, au châtiment al-hariq, ce qui prouve que adhab al-hariq c'est vraiment le châtiment de la tombe. Pourquoi? Dhalika bima qaddamat aydikum, c'est à cause de ce qu'a semé vos mains. Wa anna Allah laysa bidhallamin lil abid, Allah Azza wa Jalla n'est pas injuste envers
les serviteurs, envers le serviteur, d'accord? Ensuite, un autre verset, encore. Donc, vous voyez que c'est pas les arguments qui manquent dans le Coran, parce que certains vous disent, oui, il ne sort pas des hadiths, ne me cite que des versets du Coran, d'accord? وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ, si tu voyais les injustes être dans les affres de la mort, وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ, et les anges à poser leurs mains, أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمُ الْيَوْمَ, sortez vos âmes aujourd'hui, الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ, aujourd'hui vous mériterez de quoi? Le châtiment, عَذَابَ الْهُونِ, d'accord, le châtiment de l'avilissement. Donc le châtiment d'Al-Hun, pourquoi? Bima kuntum taquluna ala Allah ghayr al-haq, car vous disiez sur Allah Azza wa Jal autre chose que la vérité, wa kuntum an ayati tastakbirun, et vous enorgueillissez, vous avez preuve d'orgueil sur les versets d'Allah Azza wa Jal et ses signes. Donc vous voyez ici qu'il y a le châtiment, d'accord, dans la tombe, qui est qualifié ici de Adhab al-Hun, un châtiment d'avilissement. Ensuite, ici, vous avez un verset qui parle des gens de droite et des gens de gauche. D'accord? Et Allah Azza wa Jal dit, quant à ceux, minal mukadhibin ad-dallin, les égarés menteurs, fa nuzulun min hamim, une demeure. D'accord? Nuzulun, nuzul, c'est les demeures dans la tombe. D'accord? Parce que c'est comme une salle d'attente en attendant. D'accord? Il y a même le terme de marqad, d'accord? Une sorte de dortoir où vous attendez. D'accord? Et dortoir, ça ne veut pas dire parce que vous êtes allongé, mais votre âme, elle est vivante. L'âme, elle ne dort pas. On est d'accord, hein, ça c'est dans le dunya. Fanuzulun min hamim, donc une demeure de feu. Wa tasliyatu jahim, ensuite, d'accord, ils atteindront le châtiment de la JN, qui est le jahim aussi. Il y a plusieurs noms pour qualifier le châtiment final. Après, ailleurs, il y a d'autres, vous retrouvez d'autres versets. En fait, il y a plusieurs versets, d'accord? Moi, je pense que l'un des versets les plus probants, parmi ceux qui sont les plus probants, c'est vraiment le châtiment des gens de Pharaon, d'accord? Qui sont châtiés nuit et jour du châtiment de la tombe avant le châtiment final. D'accord? Il faut bien comprendre cette histoire de salle d'attente et que le Adab Jahannam ne touche pas les gens, on va dire, où comment Allah Azza wa Jalla dit khalatu abn salihan wa akhara sayyi'an, des mauvaises et des bonnes actions, quoi qu'il y ait des exceptions, d'accord, des personnes eux qui ont vraiment ça se voit d'ailleurs, il y a plein de choses en fait périphériques, des indices, d'accord, qu'on peut rajouter, le fait de lavage mortuaire, on voit déjà à peu près le visage des personnes, vous avez un indice qui n'est pas un indice, un argument religieux, attention, mais c'est quand même bien à savoir, mais il y a le perroquet, vous vous rappelez, qui se rendu dans le cimetière, on l'a ramené dans un cimetière et il réagissait au châtiment de la tombe, et c'est confirmé par un hadith qui dit que les animaux entendent ceux qui sont châtiés dans la tombe. Nasallahu al-afu wa al-afiya. Parmi les hadiths du prophète alayhi salatu wassalam, dans le Sahihain, donc Bukhari et Muslim d'après Ibn Abbas, que le prophète est passé devant deux tombes. Et le prophète a dit ils sont en train de se faire châtier, mais pas pour une grande chose. L'un d'entre eux, il ne protégeait pas de l'urine, et l'autre étant en train, Kanemshi bin Namima, il faisait de la Namima, donc de la médisance, d'accord? Mais on ne sait pas quel est exactement ce adab, cette forme de châtiment, on ne sait pas, d'accord? Donc c'est un châtiment qui est sûrement, qu'Allah Azza wa Jalla est juste, un châtiment adapté à ce qu'ils ont fait, d'accord? Ensuite, il y a un autre hadith qui n'est pas cité ici, mais celui-là de Sa'ad, où la tombe elle s'est refermée sur lui, s'est rétrécie sur lui. Le prophète a dit personne ne sera sauvé de ceci, du fait que la tombe se resserra sur l'un d'entre nous. Vous avez un autre hadith qui est rapporté dans le Sahih de Muslim d'après Zayd ibn Thabit, que le prophète était devant, donc on va dire, comment dire, une sorte de, pas un mur, mais je sais pas comment dire, un enclos peut-être, de Bani Najjar.
Et il y avait 6, 5 ou 4 tombes. Et le prophète a dit, qui connaît ces gens-là, donc ceux qui sont dans ces tombes-là? Un homme a dit, moi. Et le prophète a dit, quand sont-ils morts? Il a dit, ils sont morts fil ishraq, donc la période pré-islamique, d'accord, la période de ce qu'on appelle al-fatarat. Et le prophète a dit, inna hadhihi al-umma, donc cette communauté, tubtala fi quburiha, seront éprouvés dans leur tombe, d'accord. Et le prophète a dit, si c'était le fait qu'en fait vous vous enterriez les uns des autres, j'aurais invoqué Allah Azza wa Jal pour qu'il vous fasse entendre le châtiment, une partie du châtiment de la tombe, de ce que moi j'entends personnellement. Le prophète qui dit ça dans un hadith, alayhi salam. Dans un autre hadith de Sahih Muslim, le prophète dit, lorsque vous arrivez, vous savez, dans le tahiyya, à la fin, vous faites le tahiyya, vous demandez protection d'Allah Azza wa Jal de 4 choses, d'accord, contre le châtiment de la Jahannam. Donc vous voyez que le prophète fait la part des choses. Jahannam, c'est dernier châtiment final. Wa min adab al-qabr, et le châtiment de la tombe. Et le châtiment aussi, qui est cette épreuve d'al-mahyad wal-mamat, d'accord, le fait qu'on va passer de la vie à la mort, de l'autre côté du barzakh, parce que c'est une fitna. Et aussi la fitna du Dajjal. Ensuite, le prophète, d'après Abi Ayyub, encore dans Sahihain, Sahih al-Bukhari et Muslim, le prophète est sorti, il a entendu une voix, et il a dit, Yahoudun tu'addabu fi quburiha, des Yahouds qui sont en train d'être châtiés dans leur tombe. Et dans le Sahihain encore de Sahih Muslim, Bukhari Muslim, Aïcha, radiallahu anha, elle a dit qu'elle est rentrée, elle est une femme vieille, s'est présentée à Aïcha, des femmes de Médine, qui étaient vieilles, et elle lui a dit, les gens de la tombe se font châtier dans leur tombe, d'accord? Et Aïcha l'a démenti. Et donc, lorsque le prophète est rentré chez Aïcha, elle lui a dit, ô messager d'Allah, une vieille parmi les vieilles de Médine m'a dit, elle prétend que les gens de la tombe se font châtier dans leur tombe. Et le prophète a dit, sadaqat, elle a eu raison. Innahum yu'adzabun 'adaban tasma'uhu al-bahaim kullaha. D'accord, donc elles se font châtier d'un châtiment qui est entendu par l'ensemble des animaux. Et ensuite, elle a dit, je l'entendais après ceci demander protection, donc dans la prière du châtiment de la tombe. D'accord. Il y a encore plein de hadiths comme ça où il y a des indices par rapport au châtiment de la tombe. D'accord. Par exemple, vous savez, dans une des batailles où le prophète s'est adressé aux gens de Quraysh, il leur a parlé, il leur a dit, est-ce que vous avez rencontré ce qu'Allah Azza wa Jalla a promis, donc comme châtiment? D'accord. Wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqa. Est-ce que vous avez vu exactement, est-ce que vous avez vu ce qu'Allah Azza wa Jalla vous a promis comme châtiment? D'accord. Donc voilà, il y a plein, en fait, il y a plein comme ça d'indices, je pense, qui prouvent la véracité du châtiment de la tombe. Donc il y en a qui nient ceci, parce que peut-être aussi parce que ils ont un peu peur pour eux, je pense aussi. Peut-être qu'il y en a qui ont des raisons, on a tous des raisons d'avoir peur du châtiment de la tombe, mais peut-être d'autres un peu plus. Certains nient ceci par hawa, par pure passion, en se basant soi-disant sur la raison, alors que la raison, vous avez la raison religieuse, d'accord, la raison instituée par Allah Azza wa Jal, une logique religieuse, d'accord, qui n'est pas la même logique d'Aristote. En espérant donc que cette vidéo elle vous aura plu, n'hésitez pas à réagir dans le commentaire et dites-moi ce que vous en pensez. Salam à tous.